qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est, à la base, la réponse physiologique et physique de l'organisme à tout état de perturbation provoqué par la confrontation avec un danger, une menace physique ou psychique, ou encore un environnement difficile. À ne pas confondre avec l'anxiété, qui est une émotion. La différence est que le stress est le sentiment ressenti pour une situation au moment présent, tandis que l'anxiété, elle, découle de l'anticipation d'une situation future. Hans Selye, un médecin montréalais, est reconnu comme le père du stress, puisqu'il a été l'un des premiers à s'y intéresser. Il a décrit le syndrome réactionnel de l'organisme face à un stress, qui est appelé syndrome général d'adaptation. Ce syndrome décrit l'ensemble des réactions physiques et psychologiques de l'organisme face à un stress. La phase 1, la phase d'alerte, il s'agit de la réaction immédiate à un stress, une agression, auquel l'organisme n'est pas adapté. Il mobilise son énergie et se met sur la défensive. Les humains se sauvent ou combattent. La phase 2, la phase d'endurance. Si l'exposition au stress continue, l'organisme va s'y adapter durant cette phase. Les manifestations physiologiques s'atténuent, mais se prolongent, car l'organisme s'habitue à la situation stressante. La phase 3, la phase d'épuisement, ce stade est le résultat d'une exposition prolongée au stress. L'organisme s'épuise et perd sa capacité de résistance, puisque le système immunitaire devient déficient, ce qui peut entraîner certaines maladies et, dans des cas extrêmes, la mort. Tous les êtres vivants sont victimes du stress, car il est essentiel à la survie. Mais trop de stress est nuisible à l'organisme. Malheureusement, nous vivons dans une société où le stress est quasi omniprésent. Voici une liste des principaux facteurs de stress dans notre société d'aujourd'hui. Premièrement, il y a le travail, ensuite les études, la vie familiale, la vie de couple, l'argent, la santé, l'environnement, la pression sociale, la solitude, etc. Ces facteurs incommodent chaque individu presque tous les jours. Mais en plus, il y a des facteurs aggravants du stress dont les principaux sont la solitude, la durée du déséquilibre, dont l'exposition à l'élément stressant, les conflits interpersonnels, le manque de confiance en soi, le tabac et le café, etc. Je vais vous parler des symptômes du stress. Tout d'abord, il y a les symptômes physiques comme par exemple les tensions musculaires, les problèmes digestifs, l'insomnie, la perte de poids et les maux de tête. Par la suite, il y a les symptômes émotionnels et mentaux dont les principaux qui sont l'agitation, l'indécision, l'inquiétude, l'anxiété, la mélancolie, les changements d'humeur et même les troubles de mémoire. Ensuite, nous pouvons aussi remarquer la présence du stress dans la vie d'une personne à la suite de plusieurs symptômes tels que la perception négative de la réalité, la désorganisation, plus de difficultés dans les relations, tendance à s'isoler. De plus, le manque de sommeil causé par le stress peut vraiment être dangereux pour toute personne dans cette situation. Par exemple, ce manque de sommeil peut causer la somnolence et les étourdissements, la dépression, la prise de poids, le manque de concentration et la mémoire défaillante, ainsi que les risques accrus de maladies dont l'AVC, les problèmes cardiaques, etc. De plus, il existe deux types de stress. Premièrement, le bon stress est essentiel à l'homme, c'est à lui que nous devons notre survie et notre évolution, puisque c'est le stress qui provoque la réaction de lutte ou de fuite. De plus, il nous donne la poussée d'énergie nécessaire pour affronter un danger. Le stress à dose modérée nous est bénéfique car il nous permet d'être productifs au quotidien et nous pousse à vouloir accomplir des choses. Cependant, il est de courte durée et nous laisse un sentiment de confort et d'accomplissement lorsqu'il se dissipe. Une poussée de stress est bénéfique à condition que le niveau de stress retourne à la normale acceptable pour l'être humain. Malheureusement, c'est le mauvais stress qui est le plus répandu. Le stress devient nocif pour l'homme lorsqu'il n'est pas capable de le faire redescendre à un niveau acceptable après une poussée. C'est en maintenant un niveau élevé de stress que des effets néfastes sur le bien-être physique, mental et émotionnel font leur apparition. Cependant, il existe heureusement des techniques de gestion du stress qui peuvent être favorables aux personnes vivant un stress. En voici quelques-unes, soit se fixer des objectifs réalistes, être positif, dormir plus, soit 7 à 10 heures par nuit dépendant du besoin de chacun, avoir une bonne alimentation, faire de l'exercice régulièrement, au moins 30 minutes, soit 3 fois par semaine. En conclusion, une bonne nuit de sommeil peut être favorable aux saines habitudes de vie car elle augmente non seulement l'espérance de vie, mais aussi une meilleure mémoire et créativité. Elle augmente également les performances scolaires et au travail. Elle réduit le stress, réduit également les maux de tête et garde le cœur et le cerveau en bonne santé.
pour une belle journée. Ah, on a déjà fait. Parfait, ça. Devoir fait. Parfait.